Bonjour, je suis Julien Didier, président et cofondateur de D&D. J'ai le plaisir de recevoir Akeneo pour cette nouvelle vidéo de Back to the Future of e-commerce pour parler de PIM en 2022. Bonjour à tous, je suis Yohan Benwalid, je dirige Akeneo en Europe et je suis ravi d'être aujourd'hui aux côtés de Julien de D&D pour vous parler de l'importance de l'information produit. Alors en quelques mots, Akeneo, nous sommes éditeurs de solutions de gestion de l'information produit pour accompagner les marques à transformer leurs produits en expérience sur l'ensemble des canaux avec lesquels vous voulez interagir avec vos clients. Donc Yohan, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui dans les locaux de D&D. Pour te poser une première question, quelles seraient pour toi les tendances PIM en B2B et B2C en 2022 ? Ouais, merci Julien, je suis vraiment ravi d'être ici pour discuter un petit peu des tendances qu'on peut voir sur la gestion de l'information produit. Ce qui est assez intéressant, alors on est en 2022, on sort de la pandémie et on rentre dans une phase différente de crise ou de tension au niveau économique. Un des points qui ressort, c'est que déjà la période de la pandémie a amené un développement du e-commerce, de l'achat à distance, qui a été bien boosté pendant cette période-là, du fait de la fermeture des magasins, des lockdowns, du fait d'être beaucoup plus à la maison. Et c'est un comportement qui s'est installé. Ce que ça implique derrière pour les marques, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus parler uniquement de e-commerce, on parle vraiment de commerce omnicanal ou de commerce unifié, où le consommateur, finalement, interagit sur l'ensemble des canaux qui sont mis à sa disposition. Et ils sont de plus en plus nombreux. On a un consommateur qui va aller sur un site de marque, qui va aller sur un site de distributeur, sur une marketplace, qui va vouloir comparer les produits entre eux, qui va se rendre en magasin, qui va préparer ses achats de plus en plus à distance, qui va aussi interagir beaucoup plus sur les réseaux sociaux, chercher à trouver de l'information qui correspond aux produits qu'il cherche et qu'il souhaite. Et donc cette problématique implique d'avoir une gestion des canaux de plus en plus coordonnée au niveau des clients. On peut plus fonctionner uniquement en silo et on peut pas non plus avoir la même information qui est publiée sur les différents canaux parce qu'il faut aussi amener au client une expérience, un impact émotionnel et de la donnée utile dans son processus d'achat. Donc on voit que pour les entreprises, c'est vraiment un enjeu d'organiser en fait l'ensemble des informations pour pouvoir répondre à cet enjeu omnicanal, mais aussi pour pouvoir amener la bonne information au client par rapport à l'expérience qu'il va rechercher sur ces canaux. Et ça, c'est vraiment un enjeu qu'on voit ensemble dans nos projets qui amène finalement à investir beaucoup plus sur l'information produit et sur la pratique des entreprises. Donc, c'est intéressant de voir aussi vous, chez D&D, comment vous voyez cette préoccupation se développer au travers des projets que vous menez? Bah écoute, pour te répondre, en fait, nous, on a identifié 3 tendances majeures. La première va être la digitalisation des entreprises. En effet, c'est devenu un enjeu incontournable pour une entreprise d'être digitalisée et le PIM en fait clairement partie. L'idée étant, bien sûr, comme on sait, de pouvoir centraliser la donnée, de pouvoir l'enrichir, mais également de pouvoir la partager à la fois aux équipes de l'entreprise, mais également aux clients, qu'ils soient physiques ou digitaux. Et ça, c'est devenu extrêmement important pour une entreprise en termes de concurrence, d'apporter cette expérience et cette valeur ajoutée pour ses clients. Le deuxième va être l'homogénéité entre le B2B et le B2C. En effet, les clients sont de plus en plus exigeants. Ils souhaitent retrouver la même expérience et la même qualité de données, qu'ils soient en B2B et en B2C, dans leur univers pro ou leur univers perso. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le valoriser. Et enfin, le dernier point va être la transparence. On est dans une logique aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience des consommateurs sur leur consommation. Et de ce fait, il est important pour le consommateur d'avoir de la visibilité sur l'origine de leurs produits, sur leur composition, mais également leur traçabilité. En effet, en apportant une expérience produit poussée, on peut être capable de rassurer le client sur la qualité des produits qu'on leur propose. Ouais. Alors c'est un très bon point quand on regarde aussi les projets ou les exemples de marques qu'on peut voir sur le marché. C'est intéressant de rebondir sur ce que tu évoques. Sur la préoccupation environnementale, elle ressort vraiment des études qu'on a pu mener. Alors quand on regarde aujourd'hui les préoccupations des consommateurs, évidemment, le prix est vraiment important, mais si on est côté marque, aujourd'hui on peut se battre systématiquement sur le prix. Quand on investit à faire du local, du éco-responsable, à travailler sur des produits recyclés, parfois ça coûte plus cher, et c'est important de pouvoir l'expliquer et le raconter aux consommateurs. Et ça, c'est un enjeu souvent qu'on voit dans les organisations. Si tu parlais enjeu d'organisation et enjeu de transparence, les deux sont souvent assez liés.
typiquement des problématiques qu'on voit aujourd'hui avec les marques, c'est comment faire ressortir l'information liée aux valeurs. Ce produit est éco-responsable, ce produit a fait peu de kilomètres, ce produit vient d'agriculture biologique, il est issu de fabrication de produits recyclés. Finalement, mettre en musique ces informations, c'est souvent un enjeu pour les marques. On peut le faire très bien au niveau de la communication corporate, le mettre en mode bannière sur le site, mais quand on doit avoir sur chacun des produits l'accès à ces informations, ça a amené finalement les entreprises à travailler différemment. Comment j'arrive à avoir mes équipes e-commerce ou mes équipes qui travaillent sur le merchandising ou le contenu, travailler avec mes équipes product marketing, travailler avec mes équipes achats pour récupérer ces informations, les organiser, en créer des attributs, en créer de la donnée structurée qui permet après d'être disponible au niveau du e-commerce. Et ça, c'est des nouvelles pratiques dans les entreprises qui amènent en fait à parfois créer ce rôle de Product Experience Manager. Pourquoi ? Parce que sinon, on a beaucoup de difficultés à aller du back-office, un peu des équipes supply chain et achats, jusqu'aux équipes contenu et les faire travailler ensemble. Et typiquement, c'est là où chez Akeneo, au niveau du PIM, on travaille à la création de ces rôles et de ces process pour avoir l'information structurée pour ces produits-là. Yoann, j'ai une nouvelle question pour toi. Quelles sont les problématiques marchands identifiées par Akeneo et pour lesquelles le PIM apporte le plus d'impact ? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je pense que tu l'as déjà un petit peu ouverte, Julien. L'un des sujets, c'est évidemment aujourd'hui de pouvoir avoir des données beaucoup plus adaptées à ce que les consommateurs recherchent, les problématiques environnementales, les faire ressortir, des données liées à l'expérience. Aujourd'hui, quand on regarde un peu dans la chaîne de valeur, là où on passe du temps avec nos clients, c'est de pouvoir avoir des données qui correspondent à ce que le consommateur va vouloir chercher va regarder quand il va vouloir acheter un produit. Donc typiquement avoir les données descriptives d'un produit avec ces données techniques. Si on prend l'exemple d'un canapé, si vous allez sur le site de made.com, vous allez avoir le canapé, ses dimensions, sa taille et les différents matériaux. C'est des données techniques. Après, des données plus d'usage. Est-ce que ce canapé correspond à l'environnement que j'ai envie d'avoir ? Je veux un espace nordique, je veux plutôt un espace rétro. Trouver les produits qui vont vouloir correspondre au salon que tu veux, un peu comme dans tes magnifiques bureaux aujourd'hui chez D&D. Et donc, des données liées à l'usage que je vais vouloir rechercher sur ce produit. Et puis après, des données plutôt sur un axe émotionnel. Et c'est là où on va pouvoir créer de la marge et tirer son épingle du jeu. Quelles sont les données qui vont permettre vraiment de mettre le produit en scène et d'avoir, c'est le produit que je veux. Et c'est vraiment sur ça qu'on travaille avec nos clients pour avoir ça sur l'ensemble des catalogues. Et c'est vrai en B2B et en B2C. On le voit dans des projets aujourd'hui dans le B2B où l'acheteur B2B veut aussi avoir de la donnée expérientielle dans son process d'achat avec des images, des descriptifs riches qu'il faut pouvoir créer au niveau des organisations. Yoann, une nouvelle question, néanmoins très importante. Quelle est la roadmap et l'ambition d'Akeneo pour 2022 et à venir ? Voilà, la roadmap 2022, on l'a partagé un petit peu en début d'année avec tous nos clients, mais ce qui est intéressant peut-être de partager aussi ensemble dans les tendances, on voit aujourd'hui un point qui est important dans l'achat de technologies et de logiciels comme les nôtres, c'est d'avoir un retour sur investissement rapide. Et je pense que ça passe aujourd'hui par la capacité qu'on a ensemble de pouvoir faire des lancements rapides de projets e-commerce, de pouvoir lancer des nouveaux services pour les entreprises quand on a besoin de pouvoir rapidement ajouter des nouvelles informations, des nouvelles données sur des sites e-commerce. Et donc c'est vraiment cette capacité à avoir une approche de plus en plus modulaire dans les projets avec des nouveaux services pour répondre aux objectifs de nos clients. Quand on prend des exemples, typiquement une des marques assez intéressantes avec qui on a travaillé récemment, Isabelle Marant, qui est de plus en plus présente au niveau digital, qui lance une gamme vintage, comment pouvoir avoir à la fois le catalogue mais aussi l'ensemble des produits vintage qui sont disponibles pour amener un nouveau service aux consommateurs. Si je prends l'exemple de Back Market, quand on parlait de problématiques de développement durable, ils sont vraiment au cœur de cette problématique. Comment rapidement avoir des nouvelles catégories de produits très vite et donc d'avoir cette flexibilité à pouvoir avoir des démarrages rapides de projets et progressivement pouvoir étendre sur plus de catégories, plus de pays, plus de canaux. C'est vraiment un des points clés dans la valeur qu'on va apporter à nos clients. Et tu sais que tout comme le métier d'éditeur, le métier d'intégrateur a également évolué. Pour nous, on est beaucoup plus orienté consommation d'API et ça nous permet de pouvoir bénéficier du meilleur de chaque solution. Mais il y a aussi le travail que l'on fait aux côtés d'Akeneo qui est l'élaboration de modules
et de connecteurs qu'on vient mettre à disposition sur l'App Store d'Akeneo, qui est vraiment génial pour nous aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est vrai qu'on a vraiment la chance avec vous d'avoir un partenaire qui à la fois co-construit sur la plateforme au travers des apps, mais aussi travaille à nos côtés dans l'accompagnement des clients, dans le développement de cette pratique en interne des équipes Product Experience. Et je pense qu'une des missions qu'on a ensemble, c'est de pouvoir amener évidemment des solutions technologiques, mais aussi aider à créer les bonnes organisations, les bons process pour pouvoir développer l'information produit plus vite dans l'entreprise, qui évidemment derrière la capacité à sortir plus de product content pour développer les ventes sur l'ensemble des canaux. Un petit mot de la fin, Johan. Moi, tout d'abord, merci d'être venu. Je suis extrêmement fier d'avoir noué ce partenariat avec Akeneo, qui dure depuis un certain nombre d'années. On a d'ailleurs écrit un petit article sur l'histoire de notre partenariat, qui dure depuis un petit bout de temps. Nous, on est contents et heureux de travailler au quotidien aux côtés d'Akeneo, notamment autour d'une solution qui est extrêmement dynamique. On le voit notamment avec la V6, qui embarque une quinzaine de fonctionnalités. Et ce qui est cool, c'est que parmi ces fonctionnalités, il y en a certaines qui sont à disposition de la Grosse Edition, de la Community Edition. Et quand on est en version SaaS, en plus dans la version Serenity, on en bénéficie automatiquement, et ça c'est vraiment génial. Le fait que vous soyez également dans la Mac Alliance prouve que la solution est extrêmement dynamique et veut vraiment aller de l'avant. Et puis derrière, cette belle levée de fonds de 135 millions de dollars laisse présager un très bel avenir pour Akeneo, mais pour nous également. Voilà. Écoutez, Julien, en tout cas, merci aussi. Je pense que c'est une chance pour nous d'avoir des partenaires comme vous qui investissent sur la technologie, qui accompagnent nos clients à avoir des projets réussis, et je pense que c'est ce qui parle le plus. Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Et je pense que la qualité des équipes D&D est vraiment déterminante pour nous aussi dans la réussite de ces projets, pour pouvoir connecter finalement le PIM à l'ensemble de l'écosystème, parce que c'est ce qui amène beaucoup de valeur à nos clients. Donc on est ravis de pouvoir en tout cas compter sur vous pour notre développement, et surtout rendre nos clients heureux et nos clients aussi de plus en plus performants. Je pense que c'est ça l'ambition qu'on a, et c'est un bon moment pour remercier en cette fin de vidéo tous ceux qui nous ont fait confiance ensemble. Merci et longue vie à Akeneo. Et à notre partenariat avec D&D.